Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Inspiration H24, la muraille de Mons, avec le pasteur Serge et Pam Toukouzou. Bonjour et soyez les bienvenus, surtout soyez bénis au nom de Jésus. Oui, nous vous bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous continuons notre série La prière du Notre Père et nous en sommes au jour 4. Donc si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et aller sur nos 3 précédentes vidéos. Comme ça, vous serez au courant de tout ce qui se passe. Amen. Et dont l'événement de la marche qui aura lieu le 29 août à 20h. Donc c'est ce samedi et ça aura lieu à Mons. Le calendrier aussi. Oui, le calendrier de prière. Puisque nous préparons la marche en prière. Nous faisons 24 heures sur 24 de prière. Il faut que les gens s'inscrivent sur le calendrier journalier et prendre 1 heure de leur jour pour prier le Seigneur. Alors, il reste encore quelques heures où il n'y a personne. Donc, inscrivez-vous, venez nombreux. On peut être 2 sur la même heure. C'est pas grave du moment où tout le monde prie pour Mons et pour bénir Mons. Oui, j'ai quand même envie de dire que ça progresse de jour en jour. Donc soyez motivés et allez-y Alléluia, encore plus. Alléluia. Alors, comment s'inscrire maintenant? Comment s'inscrire? Nous avons plusieurs canaux. Voilà, nous les citons chaque fois. Nous commençons par le numéro de téléphone. Oui. Le 0472 98 40 15. C'est mon numéro de téléphone. Si je ne vous réponds pas tout de suite, n'hésitez pas à laisser un message. Vous pouvez aussi envoyer un SMS sur le même numéro. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp sur le même numéro. Tout à fait. Un message écrit ou audio sur le même numéro dans WhatsApp. Il y a Imo, Viber, Messenger sur Messenger de Facebook, sur mon Facebook, ou un Messenger sur la page Facebook de la muraille de Mons. Donc, tous ces canaux sont ouverts pour vous et même l'adresse email de... Oui, la muraille de Mons @gmail.com. Et si tout cela ne vous convient pas, il y a encore le numéro de téléphone de l'église, le 065 36 2000. Voilà. Alors surtout, laissez-nous aussi des commentaires, que ce soit sur tous ces réseaux, même sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est très important pour nous parce que nous croyons vraiment que c'est un partage autour de notre Père. Et s'il vous laisse quelque chose sur votre cœur, ça doit être partagé. Voilà, une communion fraternelle autour de cette prière de notre Père. Donc, je crois que le Seigneur révèle, donne des révélations, il donne des paroles de connaissance, il donne toutes ces choses parce que c'est à notre portée et c'est pour nous, ces dons qui ont été faits. Alors, justement, nous avons reçu un commentaire de notre frère Pierre et merci beaucoup à Pierre. Il nous a laissé Osée, chapitre 10, verset 12. Veux-tu nous le lire? Tout à fait. Alors, Osée 10, 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Amen. Voilà, ça c'est la parole que Pierre nous a envoyée. Merci, cher Pierre. Voilà, cette parole qui nous emmène à nous engager dans l'œuvre de Dieu, dans le défrichage de Dieu au travers de la prière pour emmener la justice de Dieu dans la ville. Amen. Un chant nouveau parce que Dieu nous promet d'être avec nous, de nous accompagner dans cette œuvre de la prière pour le salut de Mons. Amen. Amen. Alors peux-tu nous résumer? Hier, nous avons vu le verset 11 de Matthieu 6 qui dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Alors, hier, nous avons parlé du verset 11, « Donne-nous notre pain quotidien ». Tout à fait. Alors, nous avons dit que c'est le seul verset où on parle de besoins terrestres dans cette prière. Et Jésus l'a mis là, c'est pas par hasard, c'est pour que nous puissions faire dépendre notre bonheur terrestre seulement en nous attendant à Dieu et à Dieu seul. C'est lui le pourvoyeur. Amen. Nous avons dit aussi que ce verset ne contient pas simplement le besoin terrestre, mais il y a derrière ce verset, il y a aussi le besoin spirituel parce que Jésus-Christ est le pain de vie, Amen. la manne cachée, et que
par lui qui est la parole de Dieu, qui est le Père de lui, qui est la parole de Dieu, nous avons besoin de recevoir cette parole au quotidien pour braver les situations de chaque jour avec la parole que Dieu nous donne chaque jour pendant notre méditation, pendant notre prière ou culte personnel. Et ça nous fait relever des challenges et des défis de la journée Tout à fait. avec la parole en appui. Voilà. C'est juste ce qu'il nous faut. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons voir le 12e verset donc, de Matthieu 6 qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alléluia. C'est un pas important. Très, très important. Je ne veux pas dire qu'il est plus important que les autres, mais il est important que nous puissions saisir la portée de ce verset. Parce que toute la vie chrétienne, toute la vie de Dieu d'en haut sur la terre repose sur ce concept du pardon. On ne peut pas prier si on n'a pas pardonné. Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui ne pardonnent pas. C'est ça. Le pardon est une puissance, nous dit-on, une puissance qui libère. Le pardon est important et plus qu'important. Voilà quand Christ dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il conditionne le pardon de Dieu au pardon des hommes. En fait, si nous voulons nous attendre au pardon de Dieu, il faut que nous soyons prêts, nous aussi, à pardonner les hommes qui nous ont offensés, qui nous offensent plutôt. On ne va pas étudier ce que c'est l'offense, mais nous allons simplement rester sur le domaine du pardon. La Bible dit qu'aucun homme n'est juste devant Dieu. Non. Donc, il est tout à fait normal que chaque jour, nous puissions nous examiner et demander pardon pour ce qui n'a pas été. David disait dans un de ses psaumes, « Sonde-moi, ô Dieu, sonde mon cœur, sonde mes reins. Et connais mon cœur. Et connais mon cœur. » Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses, le reste marque la profondeur des pensées de l'homme qui ne montent peut-être pas dans sa tête, qui n'expriment pas, mais qui sont là. Tout à fait. Et peut-être aussi qui sont là, mais qui sont des péchés. Oui. Et Dieu va aller sonder ces choses pour faire monter à la connaissance, à la mémoire de l'homme, afin que l'homme puisse se repentir. Oui. Mais Dieu dit qu'il conditionne même cette repentance, ce pardon, à ce que nous faisons pour les nôtres, pour nos semblables. Vous pouvez lire pour cela, méditer, la parabole ou le message de Jésus dans Matthieu 18, où il est question du pardon des deux serviteurs. Je ne vais pas parler là-dessus, mais vous lirez dans Matthieu 18 à partir du verset 23, où il compare le royaume de Dieu est semblable à quoi? Il est important de pardonner. C'est en plus, ici, toujours sur le même chapitre de la prière, quand il termine cette prière, après en disant Amen, Jésus reprend, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Wow. Mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père... je reprends. Je ne lis pas, mais je commence à citer la parole que j'ai peut-être mal retenue. Mais je reprends. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous, juste en terminant cette prière, Jésus insiste sur le pardon. Il conditionne, c'est comme s'il conditionnait tout ce qui est avant ces deux versets au pardon. Très important. Très, très important pour la vie chrétienne et pour les victoires de chaque jour. J'ai envie peut-être de donner peut-être un commentaire, de juste dire que quand le Seigneur est miséricordieux, Amen. Notre Père est miséricordieux, il est bon, et il nous accorde les faveurs, quoi que nous lui demandions. Amen. Mais c'est certain que quand nous sommes libérés du pardon, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cailloux sur le chemin qui peut empêcher que nous chutions quelque part. Oh, oui. Ça libère le chemin, et ce qui fait que là, vous avez tout en abondance. Et là, c'est une voie qui est grande ouverte. Et comme tu as dit, mais le pardon, c'est la liberté. Et vivons la liberté. La liberté. Voilà.
exprimons la liberté. Ne gardons pas rancune, ne gardons Non. pas quelque chose contre quelqu'un. Et si, il y a un test simple, citez le nom de quelqu'un et examinez votre cœur, ce que votre cœur dit. Oui. Est-ce que ça fait quelque chose comme ça, même si tu ne l'exprimes pas. Écoute ton cœur quand on cite le nom de quelqu'un. Oui. Et si ça fait quelque chose pas net, examine-toi parce que Dieu veut te libérer. Et il y a des fois où on ne le sait pas, hein, mais et puis le nom, comme tu dis, ça fait chling, et tu te dis c'est pas normal, j'ai quelque chose, je sais pas l'expliquer, je sais pas mettre les mots, mais il y a quelque chose avec cette personne. Mais prie pour cette personne, bénis-la, et tu vas voir qu'il va y avoir une libération autant pour toi que pour la personne. Amen. Et ça, c'est, moi je l'ai appris, je l'ai vécu et je l'ai appris vraiment. Et merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, j'ai une liberté par rapport à ça qu'avant je n'avais pas compris. Et ça, c'est vraiment aussi une des faveurs que Dieu, que notre papa, vraiment notre papa d'amour, veut que chacun des enfants puissions comprendre. Amen. Et avancer tout simplement dans la liberté. Tout à fait. Alors par contre, nous sommes à la question personnelle. Donc, est-ce que tu veux nous donner ton témoignage par rapport à ça? Alors, un court témoignage par rapport au pardon. Il m'est arrivé de garder rancune contre mon père. On est dans le Notre Père, mais contre mon père terrestre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ne comprenant pas l'œuvre de Dieu dans ma vie, il m'avait refusé d'aller faire mes études théologiques et subvenir à mes besoins, parce que c'était lui qui payait mes études. Et il m'a écrit pour me dire, j'étais en Belgique et lui en Afrique, au Zaïre de l'époque, alors à Kinshasa, et il a dit non, 3 fois non, il ne subviendrait pas à mes besoins si j'empruntais cette voie. Et c'était par rapport à la foi. C'était par rapport à la foi, parce que je voulais aller à l'école biblique ou au séminaire biblique. Et tout bonnement, comme tout chrétien, j'ai dit, premier réflexe, je pardonne. Mais comme je vous dis, si votre cœur vous fait quelque chose, qui vous reproche quelque chose, le Seigneur m'attendait une fois pendant la prière, je n'arrivais plus à prier. On était ensemble dans une prière communautaire de l'église, commun, mais je n'arrivais pas à percer. Et dans mon cœur, il me dit, j'entends, Dieu me parle, dit, pardonne à ton père et fais-le à haute voix. Waouh. Dans l'assemblée. La proclamation est importante. Hein. Tout à fait. Et donc, j'ai tourné en rond, j'ai loué les mais rien, ça coinçait. Et alors, quand j'ai prononcé ces mots, moi-même, je me suis senti libéré. Amen. Quelque temps après, peut-être un an, enfin, ou dans l'année, courant de l'année, je reçois des messages de mes frères pour dire que d'abord, mon papa s'était fait baptiser, et 2, quand il nous a écrit pour son anniversaire, et il a demandé pardon publiquement sur sa lettre à tous ses enfants. Amen. Alors, je vous passe les détails. Nous sommes africains. Pour un papa africain demander pardon à ses enfants, c'est un peu... c'est la culture, mais là, j'ai vu la main de Dieu pour cet homme qui s'était humilié devant tous ses enfants, du moins au travers la prière, et j'ai vu que la main de Dieu conduire cela, et ça a été une liberté pour nous tous, pour lui et pour moi. Amen. Lui, il n'a plus établi sa propre culture, mais la culture du royaume. Amen. Gloire à Dieu. Voici donc, je vais lancer un appel pour cela, pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être une mauvaise image de leur père, un père absent, et qui ont gardé quelque chose dans leur cœur. Aujourd'hui, c'est votre jour de liberté. Alléluia. Aujourd'hui, c'est votre jour de liberté. Dieu dit, pardonne et aime. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu libère, et le pardon aussi libère. Amen. Amen. Alors nous avons parlé du pardon juste un instant qui est super important et c'est juste extraordinaire. Il y a vraiment une clé, il y a quelque chose, une puissance vraiment qui veut vous délivrer et par la puissance de Dieu, pas une puissance, mais la puissance de Dieu veut vous délivrer par rapport au pardon. Et maintenant peut-être tu peux nous rappeler les 7 points qui sont importants pour la prière. C'est les 7 domaines d'influence pour voir le réveil. En effet. Les 7 domaines d'influence que nous avons cités hier, il faut les rappeler, parce que c'est important, c'est nous guide aussi pendant la prière, pendant la marche. Alors, nous avons, vous pouvez revoir la vidéo d'hier, mais on se dit avec les commentaires, mais aujourd'hui nous citons simplement. Nous prions pour la famille,
Nous prions pour l'Église, pour le gouvernement, donc c'est-à-dire la politique et le social. Oui. Nous prions pour l'éducation. Nous prions pour les arts et loisirs. Nous prions pour le monde des affaires, le monde des affaires, donc l'économie. Et enfin, nous prions pour le média ou les médias. Est-ce que tu as parlé du gouvernement politique? Tout à fait, Oui. j'ai parlé du gouvernement. Donc, si vous voulez que je reprends, Oui. alors, avec cette fois-ci inversé, nous prions pour la famille selon Malachie 4, 6 et Luc 1, 17. Donc, je répète, Malachie ou Malachie 4, 6, Luc 1, 17. Nous prions pour l'Église selon que Dieu a formé l'Église dans Éphésiens 4, 11. Nous prions pour le gouvernement, la politique, le social et tout ce qui va donc, on va dire le gouvernement terrestre, selon 1 Timothée 2, 1 à 3. Nous prions pour l'éducation, c'est-à-dire pour les enfants, pour les écoles, tout ça, selon que Dieu nous a appelés d'être missionnaires dans ce domaine aussi. Nous prions pour les arts et le loisir. Pour les arts, parce que Dieu va susciter et veut contrôler les arts et les artistes et les loisirs. Nous prions pour le monde des affaires, parce que nous croyons que Mons et Borinage doivent connaître un réveil, non seulement spirituel, parce que l'Église vont, mais aussi un réveil socio-économique. Alors, nous prions pour les médias. Donc, pour le monde des affaires, nous voulons que Dieu lève dans l'Église des Joseph. Amen. Nous prions pour les médias, dans toutes leurs formes actuelles, radio, télé, internet, journaux écrits, parler, toutes ces choses. Nous prions pour que là aussi qu'il y ait l'influence du ciel. Tout à fait. Eh bien, tu as très bien résumé, tu as très bien fait ça. Gloire à Dieu. Et puis, sur ce... Et n'oublie pas de la cloche, puisque tu as dit que j'ai très bien fait. Donc n'oublie pas la cloche. N'oublie pas la cloche. Et t'inscrire. N'oublie pas, mais je l'avais déjà dit, non? Je sais, mais... Sur ce, nous vous disons au revoir.